Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 6 mai 2019. L'actualité, c'est aussi le rapport qui sera remis à la mi-journée sur l'état de la biodiversité. Un rapport explosif établi par des experts du monde entier réunis pendant une semaine à Paris et qui appartiennent à la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Une sorte de GIEC de la nature. Bonjour Jean-Pierre Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Vous étiez un des experts de cette plateforme. Alors, 500 000 à 1 million d'espèces seraient menacées de disparition dans les prochaines décennies. Chaque année, on perd 2% de la population d'oiseaux, par exemple, et 40% des espèces d'insectes sont en déclin. Mais au fond, est-ce qu'on a... Les chiffres sont vertigineux, mais j'ai envie de démarrer par une question bête et méchante. Sachant qu'en 2019, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, que chaque année dans le monde, des centaines de milliers d'enfants meurent encore de malnutrition, est-ce que c'est vraiment si grave que des espèces disparaissent ? Oui, c'est grave. C'est grave parce que d'un côté, les humains dépendent très fortement de la biodiversité, que ce soit pour leur alimentation, même leur habillement, la purification de l'air, de l'eau, plein de choses. Donc on s'en rend pas compte au quotidien. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est ce lien. C'est ce biodiversité. Mais de l'autre côté, je dirais, il faut aussi penser aux autres, à ceux qui ne sont pas des humains, c'est-à-dire à l'ensemble du monde vivant, qui a besoin aussi d'assurer, si j'ose dire, son propre avenir. La phrase qu'on prête à Einstein, je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcée, mais quand les abeilles auront disparu, il ne restera à l'humanité que 4 ans à vivre. Il pourrait y avoir du vrai là-dedans. C'est une disparition animale pourrait ensuite manquer à l'écosystème général et faire en sorte que nous disparaissons aussi. Oui, alors il faut éviter des fois un certain niveau de catastrophisme, mais c'est vrai, c'est globalement vrai. Et le cas justement des abeilles, donc des pollinisateurs, est assez typique parce que finalement, si vous n'avez plus ces pollinisateurs-là pour polliniser les arbres fruitiers, etc., vous allez devoir trouver des solutions alternatives et c'est pas du tout évident. Et alors justement, quelles sont les solutions ? Vous avez passé une semaine à brainstormer, si j'ose dire, en mauvais français. Est-ce qu'on a des solutions aujourd'hui à opposer à ça ? Oui, je pense que nous avons... Il y a la science, basée sur les connaissances, apporte toute une série d'options pour l'avenir. Et c'est bien, ça a été un peu le centre de cette réunion, de cette plénière de l'IBES, c'est de mettre en avant ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour, quelque part, arriver, un peu comme on a tenté de le faire avec le climat, arriver à une mobilisation des citoyens jusqu'aux États pour diminuer les pressions sur la biodiversité, pour réduire l'utilisation souvent exagérée d'un certain nombre de ressources, pour sortir peut-être de certaines options d'agriculture intensive basées sur des transports un peu inconsidérés de cargos de soja à travers l'Atlantique, etc., au risque de déforestation importée, comme l'on dit. Donc les solutions, on en connaît. Après, il faut voir quels sont les éléments de courage politique qui permettent de les mettre en place. Et c'est ça, j'allais lui dire, c'est pas qu'avec des bons sentiments qu'on va changer, même pas qu'avec une prise de conscience citoyenne, c'est aussi un modèle économique qu'il faut peut-être repenser entièrement, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est beaucoup de travail. Tout à fait. La plateforme, la plénière, a justement abordé ces questions-là dans une partie de ces discussions. Et vous verrez tout à l'heure, justement, le panel d'options qui est aujourd'hui proposé et qui implique, alors peut-être pas une révolution verte, mais disons des modifications assez significatives des comportements humains pour pouvoir assurer justement ce devenir de la biodiversité. Eva Roch ? Pour prendre un cas concret, est-ce qu'on n'utilise pas trop de pesticides en France, par exemple ? Si, je pense qu'on a été un des grands pays utilisateurs de pesticides et comme vous le savez, on en est au 2e plan de réduction de l'usage des pesticides. C'est pas facile parce que les habitudes ont été prises, des sortes d'habitudes d'assurance tout risque en utilisant les pesticides. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des stocks parce qu'ils savent que demain, il y aura des pesticides qui vont être interdits. C'est assez fou. Je pense que là aussi, il y a tout de même une évolution qui est en cours. Normalement, les communes, etc., ne sont censées ne plus utiliser de pesticides. Les vendeurs, les jardineries, tout cela sont censés aussi bouger sur ce plan-là. Donc on peut penser que ça va bouger. C'est lent. C'est lent, c'est long. Et c'est vrai que le premier plan de lutte, finalement, n'a pas été une réussite. Mais vous restez optimiste quand même, malgré tout ça. Optimiste, oui, parce que
autant il faut une mobilisation citoyenne, mais il faut aussi que les réglementations suivent et donc que l'État fixe un certain nombre d'objectifs. Pour revenir sur le déclin des espèces, on accuse souvent les scientifiques d'être pessimistes, mais ce rapport-là montre qu'au contraire, les scientifiques avaient jusqu'à présent presque sous-estimé la réalité du déclin qui s'accélère de manière quasi exponentielle. Alors, je ne voudrais pas diminuer l'intérêt de tout ce qui s'est fait la semaine, mais je pense que les scientifiques très impliqués, globalement, connaissent tout ce qui est dans ce rapport. C'est-à-dire que les alertes, nous en avons fourni beaucoup dans les dernières années. Il suffit de se référer à la littérature scientifique avec des choses éventuellement même encore plus catastrophistes, si j'ose dire. Ah oui, non. Alors, finalement, vous avez bien vu, vous avez bien anticipé les choses. On l'a dit, est-ce que la France est particulièrement un mauvais élève dans ce combat-là, ou est-ce qu'on est quand même parmi les meilleurs ? Flattez-moi, mon bon Blaise. J'aurais du mal à vous répondre sans ambiguïté. Je pense que la France donne un rôle à jouer au niveau international à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'elle nettoie un petit peu son précaré, parce qu'il y a des éléments, je dirais, comment on appelle ça, de non-cohérence, d'incohérence aussi au niveau français. Il n'y a qu'à penser qu'il y a à peu près entre 500 000 et 1 million de renards qui sont tués tous les ans, la fameuse chasse à la glu que notre ami Alain Bougrain-Dubourg dénonce, le déterrage des blaireaux, la puissance des lobbies. Récemment, on a appris que le Conseil national de protection de la nature risquait de perdre une partie de ses prérogatives pour faciliter les aménagements, etc. Donc il y a tout de même un peu du nettoyage à faire. On veut être pionnier, mais il faut balayer devant notre porte déjà. Merci beaucoup Jean-François Silbain. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Quant au rapport des experts, il sera remis aujourd'hui à 13h.